Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc je vais commencer à partir de maintenant à répondre tout doucement à vos messages. Donc on m'a posé quelques personnes m'ont posé à peu près la même question. Comment reconnaître les personnes qui sont toxiques? Vous savez, dans la société, en amitié, en amour, on vit à des personnes, on est entouré de personnes toxiques. Ok, le tout, il faut absolument les repérer. Il faut absolument parfois être un peu spectateur et analyser les personnes, analyser les gens, ne pas faire trop vite confiance aux gens. Ok, pour moi, il y a le manipulateur. Le manipulateur, c'est une personne qui vous connaît, qui est pas là depuis peu. C'est une personne, comment dire, qui a passé pas mal de temps avec vous. Elle va essayer de gratter vos points faibles pour vous faire du mal. Mais à mettre dans le même panier les pervers narcissiques. Ok, c'est des personnes qui ont toujours raison, qui veulent jamais admettre quand ils ont tort et ils s'excusent jamais. Ok, donc je pense que ce genre de personnes là, quand vous reconnaissez, vous en avez dans votre entourage, il faut s'en éloigner directement, parce que le problème c'est que vous allez vous faire du mal. Il y a la victime. Pour moi, les victimes, c'est les pires, parce qu'au début, vous aurez fait du mal, vous avez de la peine, vous voulez parler avec ce genre de personnes parce que vous dites que vous voulez, entre guillemets, faire en sorte qu'il aille mieux ou qu'elle aille mieux. Et le problème, c'est que ces problèmes vont devenir après vos problèmes. Pourquoi? Parce que la victime, malheureusement, ne voit jamais la solution, voit toujours le problème. Les gens qui se victimisent sont toujours, malheureusement, en train de se plaindre. Il n'y a jamais rien qui va, il n'y a jamais une opportunité, il n'y a jamais le bout du tunnel, il n'y a jamais rien qui va pour eux. Ok, donc le problème, c'est que si jamais vous fréquentez trop de personnes qui se victimisent, ces problèmes vont devenir vos problèmes. Et ça à éviter directement. Je n'ai pas dit comme quoi vous ne pouvez pas parler avec les personnes pour essayer de leur apporter votre réconfort, votre bien-être et tout ça. Mais à un moment donné, quand vous voyez que vous avez parlé avec les personnes, que vous voyez que ça ne marche pas parce qu'ils sont bornés dans leur victimisation, il faut les éloigner. Après, pour moi, il y a les envieux. Les envieux, c'est le genre de personnes ils ont tout, mais ils veulent absolument ta vie. Ils veulent absolument accomplir les choses que tu as accomplies ou faire les choses que tu fais, mais ils n'y arriveront jamais. Donc, automatiquement, ce genre de personnes, c'est les gens qui critiquent. C'est les genre de personnes qui critiquent, c'est les genre de personnes qui vous parlent derrière votre dos. C'est le genre de personnes que devant vous vont vous faire croire que vous êtes des amis, mais en réalité c'est tout à fait le contraire. Et ce genre de personnes-là, vous les repérez facilement quand ils sont avec d'autres personnes. Analysez-les quand ils parlent avec d'autres personnes. Et si vous voyez de la façon comment ils parlent avec d'autres personnes, des personnes qui peuvent réellement leur apporter, ou des personnes où ils craignent ces genres de personnes-là, vous allez voir, vous allez comprendre que automatiquement, il faut éviter ce genre de personnes-là parce que ça va tout simplement créer une spirale chez vous que vous allez devenir comme eux. Parce que malheureusement, il y a un proverbe qui dit si tu fréquentes un boiteux, tu risques de boiter aussi. Ok. Pour moi, il y a aussi le capricieux. Il y a les gens qui sont capricieux, les gens qui veulent tout.
des gens, comment dire, qui vont te faire culpabiliser au point où tu vas céder à leurs demandes, à leurs caprices, ok? Alors automatiquement, c'est genre que tu vas te couper en quatre pour essayer de leur faire plaisir. Et en réalité, ben, ils se servent de toi. C'est une genre de manipulation aussi. Moi je les mets tous dans le cas. Moi, pour moi, c'est, vous savez, pour moi, il n'y a pas des ordres bien précis. Il n'y a pas de personnes qui sont. Il y a des personnes qui le font de manière consciente, parce que ils sont, je ne veux pas dire malades, mais ils aiment voir le mal-être chez les autres personnes. Il y a d'autres personnes qui ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent être dans le négatif, alors automatiquement, pour eux, il ne faut rien de mal. Mais à travers leur comportement, automatiquement, ça va vous affecter. Et si ça vous affecte dans votre vie quotidienne, automatiquement, mais vous n'allez pas voir du positif. Et si vous ne voyez pas du positif, vous n'allez pas progresser. Et ainsi de suite. Donc, il faut éloigner toute personne qui est différente devant vous et derrière vous. Ok? Une personne, elle doit être vraie. Si une personne vous parle mal de telle personne, quand cette personne-là, elle est derrière, ok, et quand vous voyez que quand elle est devant cette personne-là, et que vous êtes spectateur, et vous analysez ça, et que quand elle est devant, elle parle bien, elle apporte les bras, elle appelle mon frère, dites-vous que à votre tour, elle parlera mal de vous, et elle vous fera un coup tordu un jour ou l'autre. Ok, c'est les personnes qu'il faut éviter au maximum. Et c'est quand vous êtes entouré, quand vous êtes assis à table, ou que vous êtes en compagnie avec qui que ce soit homme ou femme, essayez d'analyser, essayez d'être spectateur, et essayez parfois de ne pas trop parler. Essayez d'écouter les gens. En écoutant les gens, vous allez apprendre beaucoup. Et c'est en apprenant le comportement de certaines personnes. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui veulent se vanter, qui disent moi je. Ces genres de personnes-là, il faut les éviter. Je suis pas, quand je parle de ça, bien sûr, dites-vous que j'en ai côtoyé, et peut-être que moi-même j'ai fait des erreurs en étant plus jeune, ok? Mais je pense qu'une personne qui sait qui il est, qui se remet en question, et qui, comment je pourrais dire, a aucun complexe d'infériorité, ben, tout simplement va être mis dans un coin. Moi je déteste, vous savez, les personnes qui font de l'esclandre, des personnes qui parlent de trop, qui s'expriment de trop. Il y a une phrase qui dit la personne qui crie de trop dans une pièce, c'est la personne la plus faible. Donc ne vous autorez pas de personnes qui sont là en train de crier. Dites-vous bien que ces genres de personnes-là, c'est des personnes qui sont faibles, ils sont frustrés à l'intérieur. Donc à la première occasion, ben, ils pourront, comment dire, vous faire du mal, ils pourront parler derrière votre dos. Et que vous, ben, si vous êtes quelqu'un qui a un gros cœur, vous allez peut-être l'ouvrir un peu trop, et automatiquement, ben, ça va vous faire du mal. Ça va vous faire du mal parce que vous n'allez jamais vous rendre compte que, ben, telle personne aurait pu parler ou agir de la sorte. Et malheureusement, ça arrivera toujours, vous voyez. Donc voilà, c'était une petite courte vidéo comme ça. Maintenant, certainement, il y en a encore. Des personnes malsaines, des personnes qui ont encore d'autres que ça porte autres noms, ok. Moi, je constate tout simplement que par rapport à la vie que j'ai vécue, par rapport à ce que j'ai pu observer, c'est que, vous savez, tout le monde n'est pas le même. Chaque personne, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, ok. Mais si vous êtes spectateur, vous avez fait, à partir du moment où vous avez fait une remise en question sur vous, et que vous avez répondu vraiment à un maximum de questions, que vous ne mentez pas du tout, à partir de ce moment-là, vous pouvez voir les gens, comment ils agissent. Parce que automatiquement, vous avez ouvert votre esprit, votre conscience. Et
et vous allez aller à l'encontre, comment je pourrais dire ça, à l'encontre, qu'il n'y aura pas d'obstacle en fait. Il n'y aura pas d'obstacle. Et ce genre de personnes-là, ça peut être des obstacles pour votre réussite, pour votre, si jamais vous, en amitié, si jamais vous voulez entreprendre quoi que ce soit, ça peut être des obstacles. Des obstacles, des obstacles que, automatiquement, ça va vous ralentir dans votre progression. Donc, d'abord, pensez à vous. Remettez-vous en question en étant sincère avec vous-même et vous allez voir que vous allez repérer ce genre de personnes toxiques et malheureusement vous allez être, je ne vais pas dire tout seul, hein, mais vous allez vous satisfaire à vous-même, vous ne serez plus dans le paraître, vous allez être bien avec vous-même parce que la plus belle des discussions qu'on peut avoir, c'est avec soi-même. Croyez-moi ce que je vous dis. Passez une bonne soirée, à bientôt.